Bonus 331, je vous le dis chaque fois, on a toujours un petit truc en plus à vous dire avec les chroniqueurs de l'épisode qui précède. Donc forcément, on va retrouver nos petits camarades, à savoir d'un côté Picaboo, salut Picaboo, et puis de l'autre David, salut David. Vous aviez encore des choses à dire et donc on va les dire, forcément, peut-être plus Picaboo que David pour le coup. On commence avec le bilan peu glorieux de l'Adopi, cette exclusivité française, j'ai presque envie de dire, puisque Adopi est sur le point de mourir, c'est ça, c'est fait. Oui, cet organisme tant apprécié des internautes et autres consommateurs de musique et j'en passe, a vécu pendant 12 ans et va bientôt mourir puisque il va être regroupé avec le CSA. D'accord. Pour former une autre entité qui va s'appeler l'Arcom, qui va donc qui va prendre la relève, on va dire. Alors la relève de quelque chose qui, comment dire, suivant le point de vue, on va dire, est un bon travail ou est une catastrophe. L'Adopi a vécu pendant 12 ans. L'Adopi a été financée à hauteur de, si ma mémoire est bonne, 60 millions d'euros pendant 12 ans. Et ils ont réussi à avoir 517 jugements appliqués avec des sanctions, évidemment, vis-à-vis d'internautes peu regardant sur la légalité de ce qu'ils récupéraient sur les internets. Donc on peut discuter de, alors c'est pas 64 millions, autant pour moi, c'est 14 millions d'investissements, non c'est ça, 64 millions et 14 millions d'avertissements, pardon, excusez-moi, qui ont été envoyés pendant les 12 ans. Donc sur les 14 millions, vous avez eu que 517 réellement pénalité, voilà, gens pénalisés. Il y a eu 10 000 mails, il y a eu 1000 décisions de suspension journalière, et voilà, en 12 ans. Ce qui est très très peu, on va dire ça. Et quand vous interrogez l'Adopi qui donne ces chiffres, il considère que ce sont des bons chiffres, puisque derrière, il vous explique que, en fait, c'est parce que ils ont envoyé beaucoup d'avertissements que les gens n'ont pas récidivé. Voilà. Mais ils oublient aussi peut-être aussi un peu de dire que entre le moment où ils ont démarré et le moment et aujourd'hui, le marché a changé, les chaînes, le SVOD s'est développé, les distributeurs de musique à pas cher se sont développés, etc. Voilà. Oui. L'IPTV illégal s'est développé également. Adopi était en charge de dépister, de dépister, les opérateurs d'IPTV illégal, ce qui n'a jamais beaucoup. J'ai pas l'impression qu'il y a eu. Enfin, il n'y a pas eu de grand coup d'éclat comparément à ce qu'on a pu entendre, par exemple en Italie, où il y a eu plusieurs saisies de plusieurs millions d'euros, etc. Voilà. Donc c'était une réponse. L'Adopi, c'était la réponse effectivement au piratage de la musique, les échanges MP3, machin, etc. C'était assez logique quelque part que ça rejoigne le CSA pour un tas de raisons, mais on verra après comment tout ça va se mettre en place dans l'esprit des gens déjà, des consommateurs, et puis dans l'esprit de ceux qui vont diriger cette nouvelle entité. Mais ça, c'est un autre débat, on aura l'occasion d'en reparler peut-être. David, je vais directement te passer la parole parce que on va parler métaverse. Alors, tu m'as juste laissé un acronyme, DHAAS. De quoi s'agit-il? Oui, c'est un article sur lequel je suis tombé sur le site de Verge, et en fait DHAAS, ça veut dire Digital Human as a Service, donc un humain digital comme service. C'est devenu un acronyme en quelque sorte. C'est une manière de dire que voilà, les films de science-fiction nous ont préparé à la possibilité que l'intelligence artificielle et que les robots fassent partie de l'humanité un jour. On ne sait pas encore dans combien de temps ça sera réellement comme ça, mais il y a déjà des sociétés qui sont déjà en train de miser là-dessus, et donc c'est un peu un service de location d'humains numériques, bien que l'intelligence artificielle réelle ne soit pas encore, enfin la conscience artificielle n'existe pas encore à notre connaissance. À mon avis, si elle existait, on serait plus là.
Donc voilà, c'est un article qui parle en fait du métaverse combiné avec toutes les technologies actuelles, et qu'on va vers ce genre de choses. Il y a par exemple, en tout cas ici en Thaïlande, c'est sorti il y a pas longtemps. Maintenant, c'est comment dire, des porte-paroles digitaux. Il y a des sociétés qui vendent, au lieu que ça soit un acteur ou une actrice ou quelqu'un qui va se faire porte-parole de la société, eh ben c'est un personnage digital et virtuel, et il y a des sociétés qui vendent ça comme service. Il y a des métiers qui feraient bien de s'accrocher, hein, parce que non, mais voilà. Mais c'est vrai que bon, c'est le, comme on dit, le buzzword du moment, et ça va encore durer un moment justement. Métavers en français, métaverse en anglais, si on veut être logique. On en parle de plus en plus. Je vous renvoie, pour un peu imaginer ce que ça pourrait être, à la série Upload, disponible sur Amazon Prime. J'ai aucune action chez Amazon, mais j'ai trouvé cette série très originale, très bien foutue et relativement drôle. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil là-dessus, parce que tout ce qui est décrit dans le truc, dans cette série, quelque part, on n'en est pas très très loin. On y est vraiment à quelques centimètres quelque part. Et puis il y a tout ce qui se passe aujourd'hui. Quand vous regardez un petit peu l'actualité technologique, si vous regardez autour de vous et que vous triez sur Metaverse ou Métavers, c'est comme vous voulez, vous allez voir qu'il y a des choses qui se passent, des gens qui sont déjà prêts aujourd'hui à investir des millions sur ce qu'on appelle du foncier, c'est-à-dire de l'espace de Métavers, c'est-à-dire ou sur des concepts, comme par exemple un yacht dans le métavers. J'ai acheté un yacht à je sais pas combien de millions, machin, etc. Tout ça négocié soit en NFT, soit en crypto, enfin en toutes sortes de monnaies. À suivre. On aura l'occasion, à mon avis, d'en reparler dans les technos, mais pas tout de suite. Et on va évidemment se documenter sur la question avant d'en parler. Ce serait le plus malin, à mon sens. Picaboo, on revient chez toi pour parler. Tiens, on parlait d'univers. On va parler de galaxie. La galaxie de l'autre bout de notre univers, et qui n'est pas virtuelle, qui existe manifestement. Et oui, qui existait, mais qu'on ne savait pas qu'elles existaient. En gros. Parce que effectivement, on a Hubble, on aura bientôt le James Webb Telescope, mais depuis la Terre, les scientifiques arrivent encore à faire des découvertes, en particulier grâce au grand réseau de l'Atacama, donc en Amérique du Sud, où ils ont fait une découverte en observant une parcelle du ciel, une parcelle de l'espace, qui avait l'air vide, on va dire, qui n'avait l'air de rien contenir, et grâce à ce réseau millimétrique, ils ont réussi à déterminer à trouver deux galaxies qui s'appellent Rebelle 12-12-2 et Rebelle 29-2, voilà, pour être précis, qui sont des galaxies qui seraient les galaxies les plus éloignées de nous. Et les plus éloignés de nous dans notre univers connu. C'est-à-dire que leur lumière a traversé 13 années-lumière, 13 milliards d'années-lumière, je vais y arriver, sachant que on estime la dimension de notre univers connu à 13,5 milliards d'années-lumière. Donc aujourd'hui, ce sont les galaxies les plus lointaines qu'on ait vues. Il semblerait qu'elles étaient cachées derrière de la poussière, derrière des nuages de poussière. On sait aujourd'hui que ces galaxies, avec l'expansion de l'univers, se trouvent aujourd'hui à 29 milliards d'années-lumière. Donc elles se sont éloignées de nous, mais on sait que avec la vitesse relative, etc., et le calcul, on sait qu'elles étaient donc aux environs de 13 milliards au moment où la lumière est partie. Donc c'est vraiment les plus lointaines qu'on ait trouvées. Et ces galaxies prouveraient qu'on ne sait pas tout et qu'on ne voit pas forcément toutes les galaxies, contrairement à ce qu'on aurait pu croire. Et que donc ça pourrait remettre en cause une partie de la vision de l'univers qu'on a aujourd'hui. Voilà. Quand on arrive à sortir des images et de les interpréter aussi, parce que c'est pas le tout d'avoir des images, parce que d'avoir un grain de poussière sur un objectif, j'ai aussi une image. Mais là, voilà, c'est des outils quand même qui coûtent très très cher. Enfin, tout ça, moi, je trouve ça fantastique que les gens arrivent à déterminer ça. Alors, il y a des modèles mathématiques, il y a de l'informatique, il y a etc. Et moi, je suis chaque fois bluffé. Ça donne envie de s'acheter un télescope, hein, je le dis. Oui, mais oui, sans doute.
sans doute pour aller regarder s'il y a des cubes sur la Lune. Oui. Pareil. Et j'allais dire qu'ayant vu la photo de la galaxie, si on regarde un peu avec un esprit dépouillé, on voit un cube. Oui, c'est parce que on l'a entouré d'un carré, David. Tu vois, le vomi du chat, il y a un carré autour. Eh bien, ça, c'est la galaxie, ce qui est à l'intérieur. Quand on fait travailler un peu son imagination, mais qu'on n'est pas très érudit côté de ce côté-là de l'univers. Enfin voilà, les passionnés, je suis sûr, sont en émoi, quelque part nous aussi, mais c'est tellement. Ça me dépasse tellement que voilà. Picaboo, toujours chez toi, puisqu'on a parlé Galaxy, on va parler œil maintenant, puisque voilà. Le premier, alors, tout ça a une suite logique en fait, je m'en étais pas rendu compte tout de suite, mais première implantation d'une prothèse oculaire 3D, ça c'est quand même particulier. Ouais. Vous savez peut-être que quand vous perdez un œil, par exemple, ça vous fait un trouble du visage. Voilà, oui, fortement. Et c'est pas bon pour la santé, mais c'est aussi pas bon esthétiquement parlant, c'est pas bon pour le moral, c'est pas bon pour plein de choses. Ouais. Et jusqu'à maintenant, il fallait faire un moule de votre cavité oculaire pour pouvoir vous remplacer cet œil par quelque chose qui lui ressemble. Alors là, on parle pas de quelque chose qui vous permette de voir, on parle simplement de quelque chose d'esthétique. C'est simplement ça. Donc là, la petite nouveauté de ça, et ça va être c'est très très court comme news, c'est simplement que en Angleterre, ils ont réussi à imprimer en 3D simplement à base d'un scanner qui a permis de recréer le volume le volume de la cavité oculaire. Ça leur a permis d'imprimer en 3D l'accessoire, ce qu'ils lui ont remis à la place de l'œil. Oui, qui a été repeint à la main, etc. Ça lui recrée son œil et c'est beaucoup plus confortable pour le patient puisqu'il n'y a pas de moulage à faire dans la cavité proprement dite. Okay, voilà. C'est simplement encore une autre utilisation de l'impression 3D en plus de celle qui existe partout ailleurs et que j'essaye de vous faire découvrir une fois de temps en temps. Oui, mais tu fais bien, effectivement. Alors, le titre de ton sujet pouvait prêter à confusion parce qu'effectivement, quand tu perds la vue d'un œil, tu n'as plus l'aspect de perspective et donc tu vois les choses de manière plate. Mais aussi. non. Donc, mais là, c'était. Mais ça viendra peut-être. Ça viendra peut-être, effectivement. Enfin, on peut l'espérer. Dernier sujet, peut-être pour toi toujours, Picaboo. Après un cube, il y aurait de l'air dans le cube, j'imagine, sur la Lune, non? Alors c'est pas dans le cube, mais c'est dans le sol. D'accord. Il semblerait que, d'après les estimations qu'ont fait les chercheurs, la régolithe, donc le sol lunaire, pardon, excusez-moi, on n'est pas encore sur Mars. Non, le sol lunaire contienne suffisamment d'ingrédients pour recréer de l'oxygène, à tel point qu'ils estiment qu'on pourrait créer de l'oxygène pendant 100 000 ans pour 8 milliards de personnes. Wow. Voilà. Si c'est avec ça, vous n'êtes pas content, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Ce qui veut dire que monsieur Elon Musk, il peut aller sur la Lune s'il veut, il aura de l'air pour respirer. Hein, c'est sympathique, non? Alors c'est quand même un peu tiré par les cheveux à mon avis parce que il faut quand même le fabriquer. Oui. L'air, il faut extraire la régolithe, donc il faut quand même y aller, créer une usine, assembler les molécules qui vont bien entre elles, faire des rejets, ça va faire des carrières sur place, etc. C'est quand même pas le truc le plus simple à faire, on va dire. Voilà. Non. C'est assez proche de la Terre, on a des moyens de le faire, mais voilà. Bon, mais on peut dire qu'il y aura peut-être de l'oxygène un jour, une usine à oxygène sur la Lune, qui permettrait effectivement de la coloniser, et puis ensuite d'aller plus loin, peut-être sur Mars, ou je ne sais où. Voilà. Enfin, de nouveau, là, c'est pour moi, on est un jour plein dans la science-fiction. Quoi que j'avais déjà lu quelque part qu'il était possible de produire de l'hydrogène sur la Lune, sans doute avec les mêmes types de principes. Enfin, voilà, tout ça demande des compétences que personnellement je n'ai pas, mais de nouveau, moi je lis tout ça avec avec une certaine distance en me disant ah oui, ok. Pourquoi pas? On en découvre tous les jours. Hein. Bah oui, écoutez.
15 minutes, c'est le temps qu'on s'est donné pour ce bonus, comme vous le savez, chaque semaine, et on arrive au terme de ces 15 minutes avec ces deux gaillards, notre ami Picaboo ainsi que David, qui vous ont présenté les quelques news qui leur restaient en magasin pour cette année. J'ai presque envie de dire, parce que je pense que... est-ce qu'on se revoit cette année? Je ne sais pas. Ce sera la surprise. Non, ce sera en janvier, moi. Ce sera en janvier, toi, hein, oui, c'est bien ce que je pensais. David, peut-être encore cette année, je pense. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que ils vous souhaitent, je le dis pour eux, bonne année. Bonne année. Voilà. Bonne année. Merci David, merci Picaboo et à très bientôt. Salut.